let me go. I lay it all down again. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur en ce matin du dimanche 16 mai pour nous réunir en sa sainte présence. Alléluia. Un moment de visitation, un moment d'intervention par sa grâce. Et nous n'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent à disposer de leur pronom, suivre nos messages. Bien-aimés, nous apprécions votre disponibilité et nous voulons davantage vous encourager dans cela. Et nous vous assurons que ce temps que vous disposez n'est pas une perte. Dieu s'en sert et s'en servira encore pour travailler dans vos vies selon la fête. Alléluia. En ce matin, non par la grâce du Seigneur, nous voulons continuer dans cette phase d'édification dans sa parole. Amen. Le Seigneur nous introduit, ou nous conduit à introduire un nouveau thème dont nous voulons parler sur aspirons à la maturité spirituelle. Alléluia. C'est le thème qui nous conduira nos méditations d'aujourd'hui. Aspirons à la maturité spirituelle. Tout ce que Dieu a créé dans ce monde physique a commencé petit. Alléluia. Et jour après jour, la chose grandit. Si nous regardons au niveau de la végétation, aucun des arbres que nous pouvons trouver quelque part n'est tombé du ciel comme ça dans toute sa grandeur, son immensité. Alléluia. Il a commencé petit et il a grandi au fur et à mesure, rencontrant tout ce que Dieu a permis pour sa croissance, afin d'arriver à cette hauteur-là. Alléluia. D'autres, malgré la végétation dense, parviennent tout de même à frayer leur chemin. Alléluia. Et à arriver à cette hauteur. Tu demandes dans les villages, on trouve des pans grandis, atteindre même 10 mètres de hauteur. Parce que c'est les cocotiers qui grandissent le plus souvent de cette manière. Les palmiers aussi on en trouve. Et tout donc commence petit et doit grandir. De la même manière, dans notre marche avec Dieu, Dieu attend aussi que nous puissions suivre ce cheminement. Alléluia. De croissance. Même dans nos familles humaines, quand l'enfant naît, il est tout mignon, tout beau. 1 mois, 2 mois, 3 mois après, l'enfant est toujours tout petit comme il était. 6 mois après, l'enfant est toujours tout petit comme il était. On va aller voir le pédiatre pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'enfant depuis 6 mois, il pèse toujours 2 kg. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Le Seigneur donc attend que nous puissions vivre et atteindre la maturité. Ce qui veut dire que si nous ne grandissons pas dans notre marche avec Dieu, c'est qu'il y a un problème quelque part. Dieu désire que nous puissions grandir et il a mis à notre disposition tout ce qui est nécessaire pour notre croissance. Chacun d'entre nous a sa part à jouer. Alléluia. Différemment de la croissance naturelle,
à ce que soient les enfants, que ce soit les plantes. Pourquoi? Aussi longtemps que l'entonné à la plante, on l'arrose, et quand elle pousse racine, la pluie et tout, l'enfant va grandir. Mais par rapport au domaine spirituel, il est possible que malgré tout l'entretien qu'on peut avoir, que ce soit l'enseignement, que ce soit l'exhortation, que ce soit les prières, les conseils, l'on peut mettre du temps dans la maison de Dieu, mais ne pas avoir cette croissance proportionnelle à ce temps. Alléluia. Parce que la croissance spirituelle est question d'obéissance à la parole de Dieu. Amen. On peut avoir toute l'ance de la parole de Dieu, toute la connaissance des principes de Dieu, aussi longtemps que nous ne les mettons pas en application, il n'y aura pas de croissance dans notre vie. Alléluia. Il n'y aura pas de développement dans notre marche avec Dieu. Amen. Voulons lire dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 13. Nous lirons du verset 31 au verset 32. Matthieu chapitre 13, verset 31 à 32. Dans ma version, il est écrit: il leur propose une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. Petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre, de sorte que du ciel viennent habiter dans ses branches. Alléluia. Seigneur, parlant ainsi, prenant une parabole pour éclairer ceux de son temps et nous également en ce jour ou en ce temps, nous faisait comprendre quelle est la pensée de Dieu par rapport à notre marche avec lui. Le royaume de Dieu vient à nous par sa parole. Alléluia. Et cette parole vient à nous comme une semence qui semée dans notre cœur va apporter la croissance. Jour après jour, au fur et à mesure que nous nous maintenons et nous entretenons notre relation avec Dieu, il doit avoir croissance après jour, jour après jour, jour après jour. Et tout ce que le Seigneur permet sur notre chemin vient non pas pour nous ramener en arrière, mais pour davantage nous former, afin que nous puissions atteindre la maturité qu'il attend de nous. Alléluia. Tout comme cette graine de moutarde, dans d'autres versions on parle de sénévé. C'est une toute petite graine. Elle est petite comme les chansons du bois. Quand on voit chansons, il y a des tout petits graines qui sortent. C'est comme ça la graine. Si elle tombe au milieu dans un tas de sable, tu ne peux plus. Mais le Seigneur dit que lorsqu'on la semée en terre, elle commence à grandir, à grandir, à grandir, à grandir, à dépasser les légumes, à grandir, à devenir un arbre. De la même manière avec nous. Chacun d'entre nous, dans son cœur, doit avoir cette aspiration. Seigneur, je veux te connaître davantage. Seigneur, je veux davantage grandir. Quand on a cette aspiration, on devrait également se mettre dans la disposition. Parce que le Seigneur, c'est sa volonté et son désir de nous voir grandir. Tout comme les parents, c'est leur désir de voir le bébé qui est tout mignon, tout beau, grandir.
Et j'ai dit tantôt que le bébé là, aussi longtemps, à moins qu'il ne soit dans la famille des nains, qu'il ne grandisse pas beaucoup. Mais s'il est dans une famille normale, l'entretien qu'on va lui donner, s'il est malade, on l'amène chez le pédiatre, on le traite, l'enfant là va grandir. Il ne peut pas refuser de... S'il est dans la famille, on ne verra pas très vite sa croissance. Mais il va grandir. À 3 ans, il ne sera plus comme il était avant. À 10 ans, on va voir sa croissance. Par contre, dans le rituel, on peut refuser de grandir. Alléluia. Dieu, même s'il va même nous bastonner, on dit je le refuse par la désobéissance. La désobéissance, la croissance. Nous aussi longtemps qu'on est disposé à l'obéissance, Dieu nous amènera. Selon le temps. Amen. Après un certain nombre de temps, nous-mêmes nous constaterons que je ne suis plus comme j'étais hier. Après un autre nombre, et on verra cette croissance dans nos vies jour après jour. Parce que Dieu nous attend quelque part. Puisque chacun d'entre nous, dans sa maison, a un rôle à jouer. Alléluia. Afin que Dieu mette tout à disposition pour que, chemin faisant, nous commençons à comprendre, nous commençons, en grandissant, nous acquérions l'expérience et la compréhension nécessaire pour être aptes à ce niveau-là, jouer ce rôle. Si nous ne l'avons pas compris, ce sera très difficile, même pour Dieu, d'arriver à cette fin. Alléluia. Chacun d'entre nous dans son cœur doit avoir, c'est-à-dire chercher à comprendre davantage, chercher à grandir davantage. Lorsqu'on ne comprend pas, on est obligé de faire quoi? De poser des questions. Automatiquement. À celui-là ou à celle-là qui comprend ou connaît mieux. C'est possible même perturber la personne afin de mieux comprendre. C'est quand on a bien compris quelque chose qu'on peut déjà garder cela dans nos cœurs et mettre cela en pratique. Pour que la croissance s'ensuive. C'est lorsqu'il a parlé de la parabole du semeur qui sortait et qui semait. Lorsqu'il l'a semé, où sortait pour semer, il y a une partie des graines qui est tombée le long du chemin. Et il nous a expliqué le long du chemin, c'est ceux-là qui entendent même la parole de Dieu. Mais ils ne comprennent rien. Et le diable fait quoi? Il vient, il ramasse même les petits versets là qu'on a pu entendre. Allez. Donc lorsqu'on n'a pas compris, il est très facile d'oublier même cela. C'est pourquoi chacun d'entre nous devrait rechercher à la compréhension, à mieux comprendre. L'enseignement, la parole de Dieu, la prédication, ce qui doit le servir ou doit l'aider à grandir. C'est dans cet exercice, c'est dans cette discipline que jour après jour, on verra ainsi la croissance dans nous. Et Dieu sera glorifié en nous, au travers de nous. Amen. Si nous, en tant qu'êtres humains imparfaits, nous ne supportons pas le manque de croissance, soit dans nos propres vies, que soit par rapport à nos enfants, Dieu non plus ne supporte pas. Alléluia. La balle est lancée dans notre camp. Les mains de Dieu sont tendues pour œuvrer selon son plan, mais il faudrait que participation et notre coopération viennent se joindre à Dieu. Et cette croissance qu'il attend sera ainsi vue dans nos vies, jour après jour. Et nous grandirons jusqu'à atteindre ce stade-là où nous serons davantage utiles à Dieu au milieu de son peuple. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs ce matin, mais surtout et surtout, et la mettre en pratique. Amen. Seigneur éternel, Dieu de grâce et de bonté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'élève ma voix, ô Éternel, à la suite de cette parole que tu nous as. Seigneur des Seigneurs, par ton esprit, ô Dieu, donne la compréhension davantage à toute personne, Père éternel, qui aura disposé les minutes de son temps, Seigneur de fidélité, à suivre. Élargis, Seigneur notre Dieu, sa compréhension.
afin qu'en comprenant mieux, Père éternel, elle puisse garder en cœur et surtout mettre en pratique pour la gloire de ton Seigneur, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je prie au Père éternel davantage, pendant que cette personne, Seigneur, que ce soit au Père un vieillard, que ce soit un adulte, que ce soit au Père un jeune, que ce soit un adolescent, et même un enfant auprès de ses parents, oh Dieu, qui suivra ce message. Dans ta grande bonté, dans ta grande miséricorde, étends ta main, Seigneur notre Dieu, et secours ça. Père éternel, notre Dieu, tous les aspects de sa vie, que ton adversaire a criblé, que ton adversaire a affligé et affecté, Seigneur, étends ta main et secours-la au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père éternel, notre Dieu, pour arracher ces aspects, Seigneur, notre Dieu, de sa vie, sous, oh Père, la domination, Seigneur, et le tourment de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Dieu de merci, afin d'apporter la réparation, afin d'apporter la reconstruction, afin d'apporter, Père éternel, notre Dieu, le relèvement et même la résurrection, Seigneur, dans cet aspect de sa vie, pour la gloire de ton Seigneur. Seigneur, merci, parce que tu agis sur son bien. Que ton Seigneur soit élevé et glorifié au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen.